واتساب جايز، مرحبا بكم في حلقه جديده. شامب هايب جيست جديد كيف العاده مع حلقه من اساس از اولويز. اليوم معنا واحد الضيف، واحد الجيست تري سبيسيال معنا. اصفقوا معنا حميد عبد السقي، ومعنا سي هشام حكام اللي جوبونس ديجا شفتو في الحلقات السابقه. نعود العام. لا عاود. Redublant. Et toi, ça va? الحمد لله. دونك كيف ما كتعرفوا اليوم غنهضروا شويه على الجوجيتسو برازيليان. جو بونس كو طرقنا على بزاف لي سوجي في الحلقات السابقه ياك، دوينا مع لي بون. جو زافي تشوفوا ليبيزود اللي فات كانوا جاو دوطخ انفيتي، واليوم غنهضروا شويه على الباركور ديال سي حميد. Il a un parcours un peu différent des autres parcours. Ça va être intéressant, on détaille un peu le parcours ديالك. OK. نبداو. غنبدا. Vas-y, présente-toi. Eh ben déjà, merci de me recevoir. Donc moi, je m'appelle Hamid Beria, j'ai 39 ans et ça fait bientôt 22 ans que j'ai poussé la porte du jiu-jitsu brésilien. Alors, j'ai commencé en 2004 en France et j'ai rencontré Hicham en 2013 quand je هشام حكم. Hicham Hakem, ouais, quand j'étais ceinture bleue. Et voilà, et depuis, nous avons des liens inséparables, très forts. Voilà, je suis ceinture noire, 2e degré. Je suis président fondateur d'une académie qui s'appelle la ZNAS Jiu-Jitsu Team, qui est située à Mantes-la-Ville, dans le département des Yvelines en France. J'ai une centaine d'adhérents, avec un bon pôle de compétiteurs. En parallèle, j'ai une académie de MMA qui s'appelle Talak Top Team, dans laquelle j'enseigne également, avec une trentaine, quarantaine d'adhérents. Et ça fait maintenant 13 ans que j'enseigne et que l'académie de JJB existe, et 3 ans que l'académie de MMA existe depuis la légalisation donc, du MMA en France. Voilà. اوكي كونت درتي لي تور. وانا بغيت نعرف فريمون حميد كيفاش بدا الجوجيتسو برازيليان في لو ديبي، كيفاش جيتو دهيتي هاد لو سبور. C'était assez rare, c'était spécial, la France c'était spécial. Moi, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien exactement à 17 ans. C'était un samedi, le 11 décembre 2004. C'est mon cousin Fouzi Berriah, que je salue au passage, qui m'a mis dedans. Fouzi, c'était un gars qui était beaucoup dans les arts martiaux de l'époque. Kung Fu, le Muay Thai, tout ça et tout. Et puis, il a regardé les premiers UFC du début des années 90 et il a eu le nez creux en se disant que c'était vraiment un sport d'avenir. Du coup, c'est un petit peu lui qui m'a mis dans ce sport. Il m'a branché avec le club Vivacité à Grigny, dans le 91, à la Grande Borne. Et après, je me suis aussi entraîné avec une équipe au Kremlin-Bicêtre, dans le 94, des frères Ouari, que je salue au passage, Brahim Kamel. D'ailleurs, Brahim, que j'ai recroisé après dans son cursus de JJB à son tour. Et j'ai commencé par le no-gi, parce qu'il faut savoir que bon, c'était pas le gi n'était pas développé à cette période-là. Ouais. Il faut savoir qu'il y a certains jujitsuka en France qui sont passés directement de la ceinture bleue à la ceinture noire, parce que les Brésiliens voulaient promouvoir le jiu-jitsu brésilien en France. Ça ne remet pas en question leur niveau, pas du tout, parce qu'après, ils ont bossé de leur côté aussi. Mais début des années 2000 en France, c'était compliqué de faire du kimono, du JJB, pas du jiu-jitsu classique, du JJB, du kimono. Il y avait très peu de ceintures noires, de gradés, ou en tout cas de gens qui étaient aptes à enseigner le kimono. Donc j'ai commencé par le no-gi, par le grappling. D'accord. D'ailleurs, on appelait ça du grappling. On n'appelait pas ça du JJB no-gi, on appelait ça du grappling à l'époque. Ok, t'avais quel âge à l'époque? 17 ans. 17 ans. Donc بديت à 17 ans. J'ai commencé à 17 ans. Ouais. وشنو بديتي جوجيتسو après tu t'es connecté direct. Ouais, en fait, moi, je suis tombé dans une grosse équipe de combattants, parce qu'il faut savoir que le MMA n'était pas autorisé en France. Grigny, Vivacité, c'était un gros pôle de compétiteurs en MMA. Donc, il y avait, c'est des gens aujourd'hui qui sont toujours dans le domaine, hein. Il y a Hamma qui est président du comité français de grappling, que je salue aussi au passage, qui était un de mes premiers enseignants. Paco, Lakebir, Nizar, c'est des gens qui allaient combattre en Ukraine, qui allaient combattre en Belgique, qui allaient combattre en Roumanie à l'époque. Et c'était des gens qui étaient très axés sur le MMA. Et donc, en fait, moi, quand j'ai appris le grappling avec eux, j'ai appris les clés de jambes dès le début, parce que c'est des gens qui travaillaient beaucoup, énormément les clés de jambes, les scrambles, la lutte. Et c'était un club qui était vraiment positionné sur les soumissions. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça que je suis tombé dans la marmite. Et puis après, je suis tombé amoureux de la chose. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait la partie kimono. J'ai eu du mal au début avec la partie kimono.
parce que je me sentais vraiment nul, j'avais vraiment du mal à me repérer. Et puis après, avec le temps, bon, aujourd'hui, je préfère le gi que le no-gi, parce que je trouve que c'est beaucoup plus technique, c'est infini, ça réduit, on va dire, la différence de poids, la différence de force entre deux individus. Et puis tu peux exploiter, de tenir les textiles, le tissu, même dans une vraie bagarre ou dans une vraie situation de self-défense. Donc c'est plutôt sympa. Ouais. Donc là, on parle des années 2000, yak. Ouais, 2004. 2004. Ouais, début des années 2000. Ouais. Alors d'abord, non, j'ai trouvé un peu intéressant la discussion parce que de Ben Saïa, je fais l'évolution de le JJB en France. Non, pareil, c'est Hicham Lichawa. Il a vécu les débuts du JJB au Maghreb. Donc ça serait intéressant de faire une comparaison pour voir l'évolution, pour voir les trucs positifs ou les trucs un peu négatifs. Par contre, l'évolution du jiu-jitsu brésilien en France, c'était comme les débuts, les années 2000, où il y a assez de compétitions, assez de académies. C'était comment Non, déjà, il n'y avait pas de ligue à proprement parler de JJB. Après, il y a eu la CFJJB qui a découlé de l'IBJJF. Pardon? Ah, ok, c'est ma gueule. Ok. Donc, il n'y avait pas de les structures. C'était pas structuré. C'est-à-dire que déjà, il n'y avait pas beaucoup de compétitions. Les compétitions, les compétitions. La pratique حتى هي ما كانتش très encadrée بحال دابا. دابا c'est très strict. Tu te pointes en compétition, تجي عندك un kimono un peu plus court, un peu plus long, on va te dire non, tu peux pas. Les règles de disqualification. Après ça, même au niveau de l'organe de l'IBJJF, les règles, elles ont beaucoup évolué et elles évoluent encore l'IOMA. Donc c'était très à l'ancienne, très archaïque. Maintenant quand je vois, c'est bien, il y a des bonnes choses, des choses, des winning l'évolution, mais qu'il y a d'autres choses qui ont un petit peu édulcoré notre sport. Maintenant, quand je trouve des combattants qui dans le combat, ils se checkent et ils sautent. Pour moi, ça, c'est pas l'essence du jiu-jitsu brésilien. Pour moi, le jiu-jitsu brésilien, c'est control, submit. C'est pas on va s'asseoir tous les Ça deux. décrédibilise un peu le côté. حيت الناس دابا ولاو c'est la chasse au trophée, au prestige, aux médailles avec l'avènement ديال les réseaux sociaux. كتصور بلا ميداي ديالك، كتجيب الميدالية ديالك للكوتش ديالك، الأكاديمي ديالك غتشهر. En tout cas, de mon point de vue à moi, c'est une erreur. عندي un gros pôle de compétiteurs. غادي ندير le parallèle مع هشام، سنعرف أنا هشام مزيان. أنا ما كنجيش puisque je viens encore m'entraîner avec Hicham et je reçois encore des cours de Hicham. ما كنجيش لعند هشام باسكو هشام عنده ان غرو جروب دو كومبيتيتور او باسكو فلان عند هشام دار ان ريزولتا. Ouais. كنجي لعند هشام على حسب لو سافوار ديالو اللي كيعطيني. Et ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que le compétiteur dans une académie, il est égoïste. C'est quelqu'un qui est carriériste. Il vient pour lui. Il est là pour lui. Donc, la petite photo avec la médaille, machin et tout, ça ne va pas forcément, ça va te faire de la pub à l'académie, mais ما غيجيوش عندك الناس يقول لك انا جيت نتقيد لعندك باسكو فلان دار كومبيتيسيون وربح. Ça n'existe pas, ça, c'est pas vrai. Et maintenant, on est passé à un stade où les gens, en tout cas maintenant en 2026, font du jiu-jitsu brésilien pour qu'on dise qu'ils font du jiu-jitsu brésilien. Non pas à dire que بحال ندير البال. le chemin de vie, et d'ailleurs c'est pour ça que هذوك اللي نوفو تيم كيديروا رانين voilà, كذا دار لي سكابو ديالك فاش يطلع طيبي بادل في سكابو. bien joué. Donc voilà, Bref. en fait, moi c'est un petit peu ça que je trouve dommage. Et d'ailleurs c'est pour ça il y a un turnover qui est très important dans les académies. Ouais. Normalement quand tu vas grader, notamment quand tu grades les élèves ceinture bleue, Ouais. ils disparaissent. C'est-à-dire qu'avec le Blue Belt syndrome, il est en train d'exploser dans les académies de JJB. Parce que ça fait, il a dit Blue Belt du JJB, ça veut dire que tu es plus fort que 80% des gens au corps à corps. T'as pas ça. قلت لي تقدر في البدايه ديالك كنتي كتبريفيري النوكي على الكي. جا خويا هشام عمرو سولتك هذا السؤال، مرحبا. كي ولا نوكي؟ انا كنعتبر الجيونغي مختلفين. انا بالنسبه ليا دو ماتيير ديفيرونت. يعني عندك لارجيمون لو طون باش تفهم دو شوز ديفيرونت، يعني جوج حوايج الكي والنوكي. واخا كاين قريب بزاف في البوزيسيون اكسيتيرا، ميم سيستيم دو بوان، ميم هذا مي الا اعتبرتيهم جوج حوايج ديفيرونت بحال كنتعلم جوج حوايج في عوض وحده، وهما تيكونوا دي فوا كومبليمونتير.
Par exemple, il a la pression, plus avec le gi, des fois, tu en grappling le gi. Les gens, les mecs, ils les saisies sur les molos, etc. Donc, pour moi, deux choses, deux matières différentes d'abord. La distinction flattée, du coup, on a deux matières différentes. Donc, ce sont en parallèle, mais en même temps, deux choses différentes. C'est toujours bénéfique. شكون كيقول لك الا كنتي كدير الكي مزيان غير دير النوغي احسن ولا انفيرس نو Ah, c'est une question difficile de résoudre. Quand des gens ça fait, ils ont laissé tomber, même à l'international, ils ont laissé tomber le gi, parce qu'ils ont dit, ouais, ça veut dire, mais quand tu dis le gi, non. ابخي ديبون Quand tu dis le gi, ou les outils très fort, d'abord, quand je vois même les compétiteurs en no gi, les Isha et tout, avec les compétitions aux États-Unis, on marche qui tenait le gi. Et le contraire, c'est des gens, moi, quand ils savent le intérêt économique, ils ont no gi, on marche, bon, les écoles, les hommes, ils le gi, d'abord, un homme des champions, même no gi. Ouais. Donc, c'est juste, on a une adaptation des deux systèmes. انا كتجيني سمعنا لقاش كتجيني النوغي بحال واحد لانتروداكسيون للجي بي باسكو النوغي نقدروا نقولوا هو سي ان فورما ان بو اكسيسيبل لاي واحد. انت كدير ام ام ا، كدير لو جودو، كدير سترايكين، تقدر دير النوغي. وملي كتبدا لو نوغي و تو طومب امورو دو سبور كتكتشف الكي، وليتي تكتشف الكي. ملي كتكتشف الكي كتعرف تجري الكي راه هو يعني شحال من واحد يقول ماشي غيتخلق، مي غادي يقول لك لا راه ما كايناش. مي بوكو دو جون باغ اكسبيريونس اللي تيكونوا تيديروا الام ام ا ولا تيديروا غير النوغي، ملي كيعطيو شويه ديال الوقت شويه ديال الاهتمام للكي، تيبقاو تيولي يهزيلهم لو كي. اي باغ كونسيكون يبداو يفهموا اوت شوز دي بوزيسيون اكسيتيرا. من بعد غيبان لك راه حتى هو بحال يفا كومونسي ا ايفولي بنوغي. نيمبورت كيل سبور درتيه اللي هو relatif le grappling ou les saisies ou même judo, même beaucoup de sports, il va beaucoup aider le jeu dire que le corps à corps sans frappe, bien sûr. Ouais. À part tout ce qui est striking. Ouais. En parlant du gi nogi, c'est Hamid. Alors, quand tu as décidé de nogi, après, tu as décidé de gi, l'académie d'Yelk, c'est quoi les cours il y a plus de monde? Moi, en fait, j'ai fait. اسمح لي بس نعرف بلي انت لو كلوب ديالك اللي ان بو اورينتي كومبيتيسيون، غادي نذكروا هذا الشيء مزيان على كومبيتيسيون غادي نجيو. J'ai fait le choix simple. J'ai 2 créneaux bil kimono ou 2 créneaux bil nogi. Équilibré. Maintenant, on dit le même nombre de personnes à peu près figure au nogi. C'est des vases communicants. Au début, j'avais plus de monde, bizarrement, dans les créneaux bil kimono. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je préfère le kimono, donc dans ma façon d'enseigner, j'ai plus d'entrain ou plus une meilleure façon d'enseigner le sans kimono que le kimono. Le kimono que le sans kimono, pardon. Mais là-bas, ça s'est mis à niveau. Alors, ça s'est mis à niveau pour plusieurs raisons. Parce que Drari Fehmo, maintenant, les compétitions, une organisation, la partie bil kimono, la partie bla kimono. Organisation. Il y a le kimono, le sans kimono. Donc, les gars, ils veulent faire les deux. Après, j'ai toujours promis avec le discours. Pour moi, et ça n'engage que moi, une personne à qui je vais remettre un grade, une ceinture, si le gars qui vient chez moi, j'ai eu le cas, comme l'anecdote, il y a 2 semaines avec un lutteur. Le gars, j'ai dit, excellent niveau de lutte, 25 années de lutte, très très fort, machin et tout. Dès qu'il est arrivé à l'académie, je l'ai vu tourner, à la ceinture bleue. Mais là, la ceinture bleue, et voilà, d'abord, Brice, il faut que tu t'entraînes dans les 2 disciplines pour passer, évoluer et passer à la ceinture suivante. Kakiji qui dit Rinnogi, mais il n'arrive pas à s'en sortir, machin et tout. On a eu une discussion, il a dit, moi, tu peux rester 6 ans, 7 ans, 8 ans comme ça à faire que du nogi, je vais pas te grader ceinture violette si tu n'as pas les prérequis pour être ceinture violette. Ouais. Je trouve que les professeurs ont une responsabilité par rapport à ça. Tu as des gens, par exemple, l'inverse est vrai aussi. Fleugi, une ceinture marron sans problème. Le kimono, il n'y a plus les saisies, il n'y a plus le jeune dans le kimono. Le gars, il est dépassé. Il va tourner avec quelqu'un qui ne fait que du MMA, donc qui a un sol de MMA, il va être complètement noyé. Ouais. Pour moi, c'est pas entendable. Si t'es ceinture marron, bilgi, et t'es ceinture marron, nogi. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de mettre 2 créneaux bilkimono ou 2 créneaux. C'est mieux comme ça tu fais la compétition. Sur la compétition كتكون un peu polyvalent, tu peux faire nogi gi. So quel qui compte qui brille la vraie nogi. Quel qui la vraie dit.
Oui. Donc c'est préférable de les deux. وكيفاش هكا le choix ديال انه t'es plus orienté parce que je sais qu'il y a des académies qui sont plus orientées un peu loisir un peu كدا انت t'es plus orienté compétition. Est-ce que c'est un choix اللي خديتيه ولا لقيتي كون كوا les adhérents ولا les Non, خويا صراحة, c'est venu comme ça. Au début, je donnais cours dans d'autres clubs en plus de mon club. J'avais un pôle de compétiteurs MMA professionnels. C'était des combattants professionnels qui ont combattu à l'ARES, qui ont combattu au Cage Warrior. Il y a un de mes anciens élèves actuellement qui est même à l'UFC. Euh, c'est venu automatiquement. tu connais plus UFC? Morgan Charia, il s'appelle. Ok. C'est un gars avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Euh, j'ai eu des combattants à l'ARES également, au Cage Warrior, enfin bref. Et c'est quelque chose qui est venu comme ça naturellement. En fait, c'est un échantillonnage. Il faut que tout le monde y trouve son compte. أنا عندي un discours مع mes élèves. تنقول لهم حنا on est une académie qui est orientée compétition, donc il y a des exercices qui sont difficiles, des échauffements qui sont particulièrement lourds à prendre, mais ما كنديفيزيش les classes. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. Peut-être qu'à l'avenir, dans les prochaines saisons qui vont arriver, je suis en train d'y réfléchir parce que je commence à avoir du monde et il va falloir bien segmenter. Le côté positif de ça, c'est que les ceintures blanches qui rejoignent et qui entendent le discours d'Ial, vous faites ce que vous pouvez, en fait, ils lâchent pas. Ils veulent pas lâcher, ils veulent coller aux autres. Ils disent pourquoi lui, il arrive à faire ça et moi, j'arrive pas à le faire. Et donc, en fait, ça attire tout le monde vers le haut. Tu as des ceintures blanches qui viennent me voir au bout de 6 mois et qui me disent ah, coach, j'aimerais bien faire de la compète. Moi, je leur dis pas. Hein. Il n'y a aucun des compétiteurs chez moi à qui j'ai dit maintenant, tu dois aller faire de la compète. C'est eux, entre eux, les choses se font naturellement. Hein. Tu es dans une académie, tu sais comment ça se passe. Le groupe. Et ils s'accompagnent, ils vont, ils se coachent, machin. Et en fait, du coup, ça tire tout le monde vers le haut. Et c'est comme ça que le groupe les compétiteurs, il a explosé parce qu'ils voient la prépa, l'accompagnement, ça leur permet de voyager. Il y en a plein, ils sont jeunes, ils ne sont jamais sortis de leur quartier. Et là, ils bougent partout en France. Là, on a fait l'Open de Marseille, on a fait l'Open d'Orléans, on bouge à l'étranger. On a déjà été à Abu Dhabi, on va à Lisbonne. Enfin, je vois, les gars, on vient au Maroc, on fait des camps ici avec Hicham. Les camps, on est avec Hicham et tout. Depuis plusieurs années, on fait ça. Donc, tu as tout. Tu joins l'utile à l'agréable. Tu voyages, tu rencontres des gens. Tu t'entraînes avec des gens que tu n'aurais jamais rencontrés avant. Mes élèves, si je les avais pas moi ramenés s'entraîner avec Hicham, ils n'auraient jamais rencontré Hicham. Tu vois, ça se fait pas comme ça. Une connexion, ils vont pas lui envoyer un message et ils vont venir. Donc, non, moi, c'est pas une chose qui a été subie, c'est une chose qui s'est faite naturellement. Ou on a le haja qui s'est faite naturellement, j'ai continué dedans. C'est-à-dire que je me dis, bon, tant qu'ils veulent qu'on fasse de la compète, on fait de la compète. Demain, ils veulent plus faire de la compète, donc tu as des compétiteurs qui vont partir parce que la vie fait que, ok, on continuera à faire du jiu-jitsu, peut-être moins axé compète, peut-être plus axé self-défense. Ouais. Continuera à faire du jiu-jitsu. L'essentiel, c'est que nous, on est là tous les jours. On s'entraîne 7 jours sur 7. Après, la Kangol, c'est un peu culturel parce que je suppose, voilà, je sais que en France, ou l'Europe de manière générale, il y a beaucoup de compétitions. Donc, il y a la tendance à faire de la compétition chaque week-end. Le week-end où il y a de compétition في Paris. Non, les gens, dans les podcasts précédents, les gens qui sont motivés à faire de la compète, donc ça veut dire qu'ils veulent traîner, ils veulent etc. Donc, c'est normal. Ouais. Voilà. Ok. Donc, quelle est la culture par rapport qu'il y a beaucoup de compétitions? Non, malheureusement, il n'y a pas encore assez de compétitions par rapport. La culture de la compétition, c'est le sport spécifique. Comme d'autres sports, à la fin, Voilà. Je parle du JB. Alors, malheureusement, il n'y a pas. Là, on est en train de bosser sur ça pour avoir plus de compétitions. Je connais plus de compétitions. Tu dis que la culture de faire la compétition chaque week-end, chaque 2 semaines, chaque 3 semaines. Et à partir de ça, le groupe qui commence à se créer pour faire de la compétition. Il a une compétition flamme ou le jeu flamme. Bien sûr que moi, je vais venir un groupe de compétiteurs. Et tu seras rentré plus pour loisir. Après, je vais un peu déconstruire un mythe. C'est vrai que toi, tu le vois, Katchoufou Ntouma d'un œil, il n'y a pas beaucoup de compétitions au Maroc, il y en a beaucoup ailleurs, c'est mieux ailleurs. Alors oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi non, pourquoi moi j'ai un peu de mal avec ça, et pourquoi je dis à mes gars d'espacer les compètes. Le problème, quand tu as beaucoup de compétitions, c'est que ça te casse, entre guillemets, ton rythme. Par exemple, moi, dans l'année, là, on va arriver au mois de septembre. Je sais que de septembre à août, parce que nous, on ne ferme pas l'été, machin et tout, on est tout le temps ouvert, je vais avoir tel cursus, tel programme. Bon, je te donne l'exemple de cette année. On a fait une compétition par équipe.
chez Karim de la Romain, que je salue au passage, en équipe, en Nogi. Toute la partie en Guy que je devais enseigner à mes élèves sur la date de la compétition qui m'a été communiquée 2 mois avant, la partie en Guy, elle est partie à la poubelle. On a fait que du Nogi pendant un mois. Là, on va arriver au mois de juin, on va faire que des leglock, donc que du Nogi encore pendant un mois. Le problème de beaucoup de compétitions, c'est que ça va saper le rythme d'IELF. Et après, il y a encore autre chose. Des fois, tu as 2 ou 3 personnes qui font la compète de cette semaine. Tu en as 2 ou 3 qui font celle de la semaine prochaine. Ceux de cette semaine qui aident le Guy ou ceux de la semaine prochaine qui aident le Ok, ouais. Ouais. Quand est-ce que la prépa? Donc, en fait, il faut préparer tout le monde. Mais en même temps, il faut enseigner, il faut que l'adhérent, il ait quelque chose de cohérent. Quand on dit ça, c'est quelque chose de Donc, on a un problème, mais c'est ce qu'on l'académie fait un seul coach. Si on a par exemple, je sais pas, à l'étranger, qu'il y a des académies, beaucoup d'académies qui déroulent des créneaux, tu as 6-7 créneaux par jour. Donc, même les compétiteurs, ils choisissent en fonction des compétitions qui existent, où est-ce qu'il va s'entraîner, avec qui il va s'entraîner, etc. Donc, après, il y a les élites qui qu'on a un dôme, c'est des gens à qui on crée, qui qu'on a un planning. La matière du rouge, les compètes, mais si il y a n'importe qui compète, pas possible. يعني حتى كيما قال حميد il a raison casser le rythme ولا casser le programme ديالك ولا le cursus, c'est toujours ça. Donc il faut savoir aussi que qu'on a le temps pour la condition physique, on a des gens qui sont spécialistes de la condition physique, ça c'est qu'on a un jeu beaucoup plus grand. هنا إلا كنتي غتمشي dans des compètes غدير هاد السيمانه كي السيمانه الجايه نوغي etc. c'est فهمتيني ça va être un peu Peut-être que la solution, il y a à rajouter des créneaux compétiteurs. Comme m'a dit, le mieux c'est quand on va augmenter ou là, avoir plus de nombre de compétitions. Les gens peuvent choisir qui les matibris le nogi. Si vous le faites le nogi, ça m'intéresse pas. Bah, les compétitions en 6, 7, 8 à l'année. Tant mieux, il y a des 6, 7, 8 à l'année, voilà. Qui décide c'est un choix des compétiteurs qui veulent. Il y a beaucoup de compétiteurs ils choisissent le format mais c'est pas forcément يعني ان واحد يكون par exemple لتحت ديال المغرب لتحت وغيمشي يطلع حتى للشمال ولا في شي بلاصه اخرى باش يديروا كومبيتيسيون سي Ouais. ça engendre des frais, ça engendre des choses, خصك mobiliser le coach, خصك mobiliser des choses. يعني le coach n'aime pas que les adhérents ou les élèves يمشيو بوحدهم. Mais comment on va faire? Donc, Naya, que je vais dire la solution, à part que rajouter des créneaux, il faut avoir des coachs pour rajouter des créneaux. Aussi, Les petites- il y a les- des petits pareil au sein d'une académie. Encore une fois, ce que j'appelle le prime time de l'entraînement. Le meilleur moment pour s'entraîner pour tout le monde, et on a des gens qui travaillent, c'est entre 18h30 et on va dire maximum 22h. Ouais. On met le créneau le week-end. شحال من créneau تقدر دير. فهمتيني؟ En général, les gens essayent de الخدمة, etc. Ils se pointent vers 19h30, 19h. عندك 3 heures à dire maximum 2 séances كاع إذا درتي كاع une seule académie, 2 séances ديال الجيجيب. Maintenant, on suppose, gars, il y a des créneaux. On va dire des Un coach ne veut pas assurer 5, 6, 7 cours par La question, c'est est-ce qu'on a assez de coachs? On a besoin de Casablanca. خاص هنا assez de coach, ça veut dire هذاك السيد اللي تيتريني عندك اللي هو il a investi du temps, est-ce qu'il veut devenir coach? En général, non. فهمتيني؟ Tu investis dans les gens اللي هما dans le sport معاك اللي هما leur travail consiste à être coach ou là il est déjà coach ailleurs ولا شي حاجه هذاك on peut le former نعلموه les ficelles etc. باش يولي تا هو mais des gens اللي هما même des ceintures noires, tu peux avoir 15 ceintures noires mais qui traînent عندهم leur un travail عندهم leur famille عندهم un travail donc impossible pour lui de devenir coach. ما يقدرش باسكو دابا كنشوف لاندستري كنقول كو دابا لي كوتش اكشوال اللي كاينين هما لي جون كون كونو لو ديبي اللي هما اللي باقي هما اللي باقي ما يمكنش ما تسمعوش سميت جداد ولا جوفو كوتش حيت كتبقى en ceinture noire ما تبقاش coach, il veut juste s'entraîner تا هو, il veut pas s'investir. Le coaching راه c'est un truc ديال بحال دابا شحال من واحد شحال هادي كانوا يجي عندي انا بغيت نشد واحد لاصال مرحبا تشدها ولكن حاجه واحده غادي تشد لاصال il faut comprendre par exemple درتي دي كور كل نهار راه 5 ايام في السيمانه ما تعشاش مع داركم ما تعشاش من الناس كتعرف خاصك تسالي انت معطل يعني خاص تشوف ا لون تيرم واش انت غتصبر على هذا لو ريتم هذا ولا لا واش نقدر نبقى نمشي ونجي سي سا سي Ouais, ça soulève encore autre chose, c'est que déjà tu vas avoir, comme il a dit Hichem, t'as pas de vie. Moi, je prends mon exemple à moi, mes élèves. le soir tu n'as pas Moi, j'ai pas de vie tout seul. Déjà, j'ai pas de- tous les soirs, je suis en dehors de chez moi. Les week-ends, je suis en dehors de chez moi pour donner les cours. Quand je donne pas les cours et week-end, j'accompagne les athlètes en compétition. Moi, j'aime pas laisser mes athlètes partir. J'estime que ça fait partie du contrat moral qui nous lie. Enfin, même s'ils me le demandent pas, moi, je monte au charbon pour mes élèves.
L'autre chose que ça soulève, c'est que ceinture noire est pas forcément égal à coach. Bon compétiteur ceinture noire est pas forcément égal à coach. Tu peux être un excellent compétiteur, وما كتعرفش تفسر une technique. La troisième chose aussi, tu parles des anciens noms, des noms les plus anciens parce qu'on voit pas des nouveaux aussi, ça va être la capacité du coach qui gère le groupe de compétiteurs à être au point sur les règles d'arbitrage, sur le système de comptage des points. Tu peux avoir un coach qui va t'enseigner un jiu-jitsu agressif qui est axé que sur la soumission. Tu vas en compétition, tu perds au premier tour. Parce que tu vas prendre un takedown, il va te bloquer. Ça reste contrôle. Donc en fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Moi, j'ai 2 ceintures noires avec moi dans mon académie. Sur les 2 ceintures noires, il y en a un, ma brèche, il y a d'un créneau. Je ne peux pas venir donner cours alors que, vu les cours que toi tu donnes, arriver derrière toi, c'est juste impossible. Et j'en ai un autre qui donne le cours, mais juste dans le cadre de son professorat pour prendre ses barrettes de professeur pour que si à l'avenir, dans sa ville, il veut y faire quelque chose, il soit déjà au point. Mais c'est un petit peu ce que je disais la dernière fois concernant Hichel, c'est ça être victime de ton succès. Parce que c'est comme dans un oral. Si toi, tu arrives dans un oral et tu fais une super bonne prestation à un jury et qu'un mec, il arrive derrière toi, même si son bagage, il est de qualité, mais qu'il présente derrière toi et que toi, tu as fait un truc qui a tout éclaté, le mec, il va toujours paraître en dessous. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que être victime de son succès arrive avec une méthodologie, une manière de travailler et d'enseigner, ou d'autres gars, quand ils vont arriver avec leurs mots, leurs trucs et tout, bah, ça va pas forcément être ça. Et les gens, ils vont pas forcément accrocher. Donc, quand c'est dans la même académie, Ouais. tu as toujours un head coach. Tu as toujours un mec qui sort du lot et c'est lui la référence. Le problème, dans les grandes académies, ce mec-là, il peut pas se diviser. Des fois, dans des clubs, dans mon club, des fois, ils partent à 3 endroits différents le même week-end, en France. Comment tu veux faire? Ouais, ça va. Tu peux pas te diviser. Tu peux laisser des directives, tu peux bricoler. Mais le problème majeur, je pense que ce soit au Maroc ou en France, pour avoir assisté à des compétitions ici, c'est la formation. Il faut qu'il y ait une méthodologie de formation. Et le problème, c'est qu'on fait de la formation que pour les arbitres. Il faudrait qu'au Maroc, il y ait un vrai bagage sur l'enseignement. Tu vois, avec des gens, par exemple, comme Hicham, qui sont, il a fait de sa vie, du jiu-jitsu, c'est sa vie, entre guillemets. Que ce soit des gens qui soient à la rédaction de ces bagages-là sur comment on apprend aux gens. Apprendre à apprendre. Et ça, il n'y a pas. Parce que Ouais. tu vas avoir autant de façons d'apprendre que tu vas avoir d'individus. مثلا tu vas montrer la kimura, غتوريها بواحد الطريقة خاصة ديالك. Hicham غادي يوريها بواحد الطريقة خاصة ديالو et moi pareil. Alors que si on a un bagage, entre guillemets, uniforme, un espèce de code d'enseignement du JB, ça pourrait aider pas mal de gens. Et y introduire des notions d'arbitrage, de montage de points, de pénalité, de disqualification, d'avantage, etc. En parlant d'information, راه ماشي راه même pas que le coaching. Mais la constitution d'une séance, راه il diffère d'un coach à l'autre. هذا طرقنا له في الحلقة اللي فاتت. Là, c'est un grand sujet de comment on constitue une séance. J'avais, quand je sur l'épisode اللي فات, بزاف les coachs, où je veux le rappeler, كيبدا l'échauffement ديالو. C'est un exemple réel. Il existe برا وفي المغرب. كيبدا l'échauffement ديالو. Après qu'il dose la partie prépa physique, déjà, tu connais même pas, en tant qu'athlète, tu connais même pas la transition. Mais bien la partie échauffement, la partie physique, est-ce que, attention, à fond, on est là, ou est-ce que déjà, avec le contenu physique, est-ce que, ou عنده la suite logique de travail technique de غديرو après, au fin de compte, quand coach باغي يعرض les étudiants ديالو, les adhérents ديالو. Donc, en tant qu'adhérent, تتقول واش هذا échauffement ولا physique. Après, C'est quoi l'objectif, le but de l'échauffement en fait? alors ça, malheureusement, alors moi, je vais nuancer ce que tu dis, mais je vais te donner mon avis. Ouais. Un coach qui fume ses élèves, Ouais. c'est quelqu'un qui a un problème avec son bagage d'enseignement. Si tes élèves, ils sont juste sortis fatigués de la séance, ça fait pas de toi un bon coach, mon gars. Moi, je te connais un bon coach, il faut que le mec, quand il sorte, il se dise, ah ouais, j'ai appris des trucs. J'ai appris à me relever. J'ai appris une forme de corps. J'ai appris une escape. Là, le mec, ça justifie qu'il apprenne chez toi. Si c'est juste fatiguer les gens et les faire transpirer, ça marche pas. Pourquoi je te dis je vais nuancer tes propos? Parce que moi, je fais partie, dans ce que tu as dit au début de ta phrase, de ces coachs-là. Moi, j'ai un groupe de compétiteurs.
S'ils font pas de prépa physique, ils font pas de prépa physique en dehors. Ouais. S'ils font pas de prépa physique, dans une compétition, ils doivent enchaîner 6-7 combats. J'ai un élève, il y a un mois, il a fait champion de France, ils étaient 80 dans sa poule. 80. Il a fait 7 combats. Ouais. C'est énorme. Ouais, puis ça, Donc, tu es obligé de leur faire de la prépa physique. Mais par contre, moi, j'ai mis un système, entre guillemets, intelligent en place, de parrain filleul. Je t'explique. Hicham, il est là à l'académie depuis 10 ans. Moi, je viens d'arriver. On ne peut pas faire le même cours. D'accord? Ouais. Hicham, il connaît la forme de corps. C'est mon parrain. Moi, je suis son filleul. Pendant qu'on va faire les formes de corps, moi, je vais rester collé à Hicham. Hicham, il va me dire, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Et ça a 2 avantages. Le premier avantage, c'est que tu n'es pas parachuté dans une académie, tu ne sais pas où tu es. OK? Quelle est la Ouais. Première chose. La deuxième chose qu'on voit moins, c'est que Hicham, à force de répéter et de me dire avec le mouvement, il se fait une mise à jour. C'est pas, il arrive, il fait son mouvement comme ça bêtement et il quitte. Il va se dire, ah, je fais le serpent, je mets les mains au col pour éviter que s'il y a un mec sur moi au monté, il mette les mains pour m'étrangler. En disant les choses, donc les deux ont un bénéfice. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que oui, tu peux essayer de contenter tout le monde, mais tu vas jamais contenter tout le monde. Le but, c'est de contenter un maximum de gens dans la séance. Donc, tu peux faire de la prépa physique, mais après, il faut que la transition elle soit intelligente. Moi, je donne toujours des exemples à mes élèves quand on fait quelque chose. Quand on va faire un exercice, je leur fais la mise en situation. Pourquoi on fait ça? Parce que si tu prends quelqu'un et que tu lui dis, bon, aujourd'hui, on va faire la clé de cheville. Mais comment j'arrive à la clé de cheville? Moi, je sais pas, je viens d'arriver à Je l'académie. sais même pas c'est quoi une clé de cheville. Voilà, Ouais. on est dans la garde. On est dans la garde, j'ai ouvert la garde. J'ai quelqu'un en face qui a une bonne rétention. J'arrive pas à passer sa garde. Je passe pas sa ligne de hanche. Donc, je vais aller vers l'arrière, attaquer ce qui me donne, son pied, la terminaison de son corps. Là, le gars, ça prend du sens dans sa tête. Et si tu as un mec, ça fait 5 ans qu'il fait du jiu-jitsu, bah, c'est pas grave. Mais Ali, s'il entend un Dakshi, peut-être que ça va lui raviver des choses qu'il avait oubliées. Moi, ça m'arrive de voir en compétition, de voir des ceintures bleues ou des ceintures violettes faire des mouvements. Je me dis, ah ouais, ah, j'avais oublié qu'il y avait ça. ouais, ouais. Ça arrive à tout le monde. Le jiu-jitsu, c'est un truc, ça s'arrête jamais, c'est infini. Donc, je pense que pourquoi je t'ai dit je vais nuancer, c'est voilà, c'est qu'il faut qu'on y trouve tous les deux notre bénéfice. Moi, je te prends sous mon aile parce que je vais te montrer comment on fait, mais à côté de ça, moi aussi, je me refais une mise à jour de mes connaissances. Mais قلت لي faut pas fumer les étudiants. كتعطيني واحد الانكدوت ولا واحد ديكزومبل مثلا زعما تنبارلو دي فيتنس كاين دي كوش مثلا كتجي عندك كليونت كتقول لك باش با بغيت نطيح الميزان دونك انت عند بالك باش طيح هاد لا كليونت الميزان لو بوا ما غاديش تعرقها حتى هي كيس كي سباس كتجيب انت لا مانيير لا بلو فاسيل باش تعرقها جو سي با فير ان تروك تاباتا un truc intense. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe en fait? Que un travail intense, un travail de tabata ou un travail d'intermittent, l'intensité rapta, vers l'intensité tal'a plutôt, et que tu as au bout de 15-20 minutes. Où que tu me chies? Donc ça veut dire 15-20 minutes, tu n'as même pas attaqué le côté. Pas fait la convulsion. Voilà, tu n'as même. Elle a dépensé de l'eau de son corps. C'est tout. Voilà, ما حركتيش كاع la partie graisseuse, وبقيتي في la partie ATP, etc. le stock glycogène ديالنا ومشات فرحانه عرقانه فرقان فاش بحال هكا. ما كاينش ريزو. Mais en fin de compte, il n'y a pas de résultat. Parce qu'elle va boire un verre d'eau, elle va en prendre. Bah, exactement. Elle a perdu. Hein. Donc, revenons, c'est la même chose, à côté formation. Deuxième des choses, vous le dites comme quoi, parce que j'ai واحد السيد جديد, il n'est pas parachuté par hasard. Et c'est très important, parce que c'était le sujet que je voulais aller, au moins les process. Parce que j'ai مثلا un nouveau, c'est pas les séances d'essai, un nouveau client, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais. En tant que club, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comment on l'accueille, c'est pour le process. واش نهضر مع انا ولا نهضر شي واحد يهضر معاه ولا ان كليون Alors, ولا oui, alors, le truc Niki Shiwa, il doit être accueilli même la porte d'entrée jusqu'au tapis, même jusqu'à la dernière minute de la séance. On va savoir ce qu'il fait le tapis. Ok. Alors, il y a plusieurs approches. Hamid, il a son approche, d'autres coachs ont son approche. Ouais. Face à une séance découverte où il va dire, ah ouais, si je ne fais pas le style de jiu-jitsu, je suis en train de rater chez Hajj. Ok. Bien sûr, il va venir, on va le poser avec quelqu'un, c'est exactement parafiole, comme Hamid a dit, ça c'est obligatoire et nécessaire pour la personne qui vient d'entrer. Ok. Bédard, il y a des gens qui négligent un truc qui est important. C'est un truc stupide, qui marque la personne qui vient. أول حاجة شو سميتك؟ شو سميتك؟ قدم راسك شو سميتك؟ هذيك الفيديو
دونك شنو السميه ديالك يعني ماشي صافا بخير وي جلس هنا ولا دير هنا عطيه وقت. bien sûr عطيه وقت il est important autant que n'importe qui à la salle il est venu il est intéressé il a vu تفرج en général اللي كيجي باغي يدير لو جيتسو بريزيليان n'importe مشى ياكل كاع في ريستورون عارف شنو هو هذاك الريستورون دونك مشى غيدخل دونك il est intéressé السميه ديالك مرحبا سي تو on l'observe quand il y a des gens اللي هما engagés كاين des gens اللي هما تيميد ماشي تيميد الا بان لك هو يسونجاج lui-même خليه راه il est en train de chercher l'information هو il veut comprendre اللي هو كيبقى مسكين واقف ما كيدير والو اجي ولا تيجي عندك دي فوا كيجي عندك عافاك مع من كونت هو اللي با تيميد غيجي غيسول انت غتمشي هنا سير مع هذا tu désignes la personne avec lequel ou lequel il va être voilà un groupe de 3 ولا un groupe de 2 n'importe ok كاين دي جون اللي ما كيقول لك عارف كتقول لي فوالا تقدر نخدم معاك رابيدمون جو تكسبليك واحد 5 minutes لو بروسيس ديال لو جيجو en général باش يدخل راسو لي بوي سون دومينونت peut lui mettre un peu de pression باش يفهم ان راه سي با du palpable تو زعما راه غادي ها كيفاش كيطرا اكسيتيرا وكتخليه اي امبورطون هذاك السيد ماشي جا كوم une proie ولا كوم لي زوتر ماشي غنخليه على فان سبارينغ بغيت فيوندو لي فوالا سير دابا سير سبارينغ صحيح جي كور كنقول ليه من الاخر با دو سبارينغ غادي جو فو tu regardes Tu découvres, c'est une découverte. غادي تشوف غتجلس داك 15 20 اون دومي اور دو سبارينغ الا شحال من واحد ديالك تقول ليه جلس اخويا غتفرج اختي تفرج لا رياليتي من بعد سي كوم سا اون انترودوي بتيت ا بتي باش ما يكونش داك حيت الا دار سبارينغ هو غيبان ليه شويه بيان سور شي واحد اخر غيبغي يبان انه راه واعر غيدير ليه ان تروك كي يقدر يسي ميم با كومون ديفوندر دي فوا ما عندوش لو ريفلكس دو تابي اتون ولا شي حاجه تهرس ليه اش ساعه كو فهمتيني مشى. Après, je veux juste rebondir sur un truc sur ce que tu disais sur les process. Et ça, Hicham, il a tout à fait raison. Moi, je vais te parler d'une expérience personnelle. En 2014, j'ai rencontré Ricardo Della Riva en France dans un stage. Et Ricardo Della Riva, il est connu pour retenir les prénoms des gens. Il retient très vite. Ouais. Donc, on parle d'un stage et tout. Il dit ouais, comment tu t'appelles, machin et tout. Je dis, je m'appelle Hamid. J'étais ceinture bleue en 2014. 2015, je passe violette. Et je fais un voyage au Brésil. Dans la foulée, je passe violette, je vais au Brésil. Je vais au Brésil, je vais à Rio, je vais à Copacabana, je vais chez Della Riva. J'arrive chez Della Riva, donc il y a la dame à l'accueil qui est là pour les inscriptions, machin et tout. Et là, il y a Della Riva dans le vestiaire qui passe comme ça et qui me dit « Oh, Hamid !» C'est important ça, très important. Et j'avais le choix, parce qu'à Copacabana, tu as Fabricio Jiu-Jitsu, Ouais, tu as Della Riva, après tu peux aller... Carlson DSI. Voilà, tu as Carlson, tu peux aller t'entraîner à Vidigal dans la favela si tu veux le côté un peu favela, Brésil, machin, tout ça et tout. Tu peux aller chez Terreira, enfin bref, des académies à Rio, il y en a comme ça. Et je me suis dit, quand il m'a dit Hamid, ça, je me suis dit, j'ai bien fait de prendre Della Riva. Bah ouais, je connaissais, entre guillemets, bon, il était dans la rue où il est, il y a 3 autres écoles de jiu-jitsu, mais comme j'avais fait un stage avec lui et que ça m'avait plu, donc déjà la reconnaissance, ça c'est le premier truc, le mec, tu vas l'appeler par son prénom, c'est comme dans le business, hein. Ouais, Je dis monsieur et monsieur un tel, ça m'assiste que monsieur. Parce que monsieur, c'est tout le monde. Monsieur un tel, c'est toi. Ça, c'est la première chose. Moi, deuxième chose, ce que je dis à la tête, enfin à l'adhérent ou au futur adhérent, on appelle ça, enfin la personne qui veut essayer, je lui dis, qu'est-ce qui t'a amené au jiu-jitsu brésilien? C'est une phrase, c'est vite fait, tu vois. J'ai pas besoin que tu me fasses un exposé. Qu'est-ce qui t'a amené au JJB? Je veux perdre du poids. Je veux apprendre à me défendre. C'est un sport qui est à la mode et tout, ça m'intrigue. Je trouve ça beau. Il y a plein de trucs. Ok, il répond à la question. Dernière question avant qu'il rentre sur le tatami. C'est quoi tes objectifs? Moi, je veux faire que du loisir. Ok. Tu sais déjà avec qui tu vas le mettre. Ouais. Moi, je veux commencer, je veux apprendre, j'aimerais bien faire de la compète. Ouais, tu vas le mettre avec un mec qui est ceinture blanche, mais qui fait de la compète. Donc déjà, tu sais, tu fais des cerclages, tu cercles. Le mec, à la fin de la séance, en tout cas moi, encore une fois, dans mon expérience personnelle, les gens, même s'ils ne s'inscrivent pas, et ça m'est déjà arrivé que le mec ne s'inscrive pas, mais l'année d'après, il revient. Mais quand je lui dis « Ah, finalement, t'es revenu ?» Il me dit « Ouais, je suis revenu. » Il me dit à la fin de la séance, là, quand je suis venu essayer l'année dernière, tu m'as appelé par mon prénom. T'as pris du temps avec moi. Il me dit « T'es ceinture noire, respecte. T'es ceinture noire, t'as 80 élèves sur le tapis. Et t'es là, tu parles avec moi. Moi, tu m'as jamais vu. Tu me connais pas, machin et tout. En vrai, moi, je te sers à rien. » Je dis « Ouais, mais si je raisonne comme ça, dans 2 ans, la salle, elle est vide. » Tu vois le truc. Ouais. Et en fait, je pense que dans les process, ça aussi, c'est important. Moi, entre guillemets, j'ai été à la bonne école avec Hicham. Je vois comment Hicham il est friendly avec les gens, il est gentil et tout.
avec d'autres coachs aussi, hein, que j'ai observé, et c'est pas tout le monde. Moi, j'ai été dans des académies, j'étais gradé. Le mec, il te serre même pas la main, il te regarde même Ouais. pas. Tu es là, tu dis: «Ouais, bonjour» et tout. Il dit: «Ouais, entrez». Ouais, Tu direct. vois, ça jette un froid. Même si tu es venu avec une bonne volonté ou tu es venu avec un truc, tu dis: «Waouh, Ouais, ce côté tu froid». Et mon analyse هو في هاد les sports de combat, pas que du jiu-jitsu, mais le sport de combat, هاد le côté ديال les process, le côté commercial ناقص شوية. On le trouve d'autres sports, mais les sports de combat, malheureusement, هاد le côté commercial ما كاينش. Il y a pas de on parle du JB, on parle des sports de combat. بغينا نكبروا هاد l'industrie. بغات تكبر. بغينا نكبروا هاد l'industrie, il nous faut beaucoup d'adhérents pour faire beaucoup de compètes, pour avoir des sponsors. Et ben, pour avoir, en fin de compte, c'est du commerce. C'est un commerce. Donc, si tu veux avoir beaucoup d'adhérents, bah, tu as des process commerciaux bien structurés. Oui. À qui donne le baby fitness. Ah, mais Là, on ne le retrouve pas. Les sports de combat, on est en à l'ancienne. كتسنى البوش à oreille, trop عجبك الحال تقيتي ما عجبكش الحال, tu peux y aller. Alors que normalement, ce qui se devrait faire, ou là, bon, là, le côté commercial dès qu'il trouve la partie sport de combat, c'est le type d'académie où l'équipe crée, ou le créer des académies un peu plus structurées qu'avant, avant qu'on arrive à l'âge. Donc là, ça commence à se démocratiser. Donc, on dit qu'il faut un process commercial. راه من لا بروسبكسيون تقلب راه لو كليون ما تبقاش تسناه هو يجي عندك. هذا نداء لكاع لي كلوب باسكو فوالا فو فيغ سا. دابا حنا en 2026 فو فيغ سا. ما تسناش لو كليون يجي عندك. سي ان بروسبي ستير انت تقلب عليه. Il y a plusieurs manières de chercher des prospects. Parce qu'en fin de compte, راه كلشي رابح. راه لاندستري اللي رابحه. انت كون تمشي كتقلب على un prospect. Donc كدير une méthodologie. عندك en partie, je sais pas, tu peux les chercher en leads. تحط ads sur Instagram, sur les réseaux sociaux, Ouais, tu fais des relances tout le monde fait la même chose là-bas. Exactement, tu des relances, tu décroches des séances des séances d'essai. Voilà, là de côté. Je sais pas, tu sponsorises des événements, tu mets des stands. Donc, il faut un peu introduire le côté commercial pour avoir plus d'adhérents, pour agrandir la base d'adhérents en fait de sport de combat, pour à la fin avoir une industrie qui pèse. Et quand tu as une industrie qui pèse, je sais pas, tu veux faire une compétition, غدا غتمشي عند sponsor تهضر معاه, oui, السلام عليكم, شكون نتايا؟ هذيك شكون نتايا, c'est qu'est-ce que tu pèses en termes d'adhérents, en termes de chiffres. شحال ما كيتفرج فيك la visibilité ديالك. انا je sais pas, انا غنديري معاك un contrat sponsoring بان montant. هذاك le montant, il est négocié par rapport à شحال ما كيتفرج فيك. وانت باش تطلع le taux de visibilité, c'est à travers beaucoup d'adhérents. alors, oui, mais هاد le modèle que tu عليه انت دابا, Oui. il est duplicable à 100% des écoles de jiu-jitsu brésilien au Maroc, mais il est duplicable à 10% des écoles de jiu-jitsu brésilien en France. Je m'explique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 90-95% des écoles de jiu-jitsu actuellement en France, ce sont des associations. Oui. Merci. Donc, tu n'as pas le côté structurel de maison mère, locaux appartenant à la personne, avec des cours 7 sur 7, de 9h à 23h. Non, on est dans des structures municipales, Des créneaux précis. municipales qui appartiennent aux villes, dans lesquelles il y a des investissements des communautés de communes et des régions. Par exemple, moi, c'est la région Île-de-France. Et de là, après, c'est qui est au pouvoir. Moi, je te donne l'exemple de ma ville. Qui est au pouvoir? Nous, on a un maire fantastique, qui est M. Sami Damerji, je salue au passage, qui œuvre pour la jeunesse. La jeunesse, les sports, machin. Là, on a un dojo qui a brûlé, il va reconstruire un dojo, machin et tout. Bon. Mais si tu tombes, et ça m'est arrivé, moi, ma ville, on a été sous une mairie Front National. Moi, j'avais les flics qui venaient dans mon académie. Qu'est-ce que vous faites? Donc déjà, tu n'es pas maître de ton truc, première chose. Deuxièmement, tu subis les créneaux, entre guillemets, qui restent, parce qu'il y a les écoles qui utilisent, les collèges, les lycées, les machins. Bref. Troisième chose, on est au stade de l'associatif. Ouais. Associatif, moi, quand je vois les cotisations pour une année de jiu-jitsu brésilien au Maroc, et je vois les cotisations dans mon académie, Rien à voir, rien à voir. au Maroc, en moyenne, c'est 2 SMIC et demi. À peu près, en fonction des académies. Si on prend un SMIC à 2000 dirhams, 2 SMIC et demi, on est à 5000 dirhams. Bon an, mal an, c'est ça. Ouais. Ça voudrait dire qu'en France, si je duplique le même système, on a un SMIC à peu près, vous m'en voudrez pas, je n'ai pas les chiffres exacts, on va dire à 1500 € net. Ça veut dire qu'on serait à 3750. شحال السميك المغرب دابا؟ 2000, presque 3000. شحال السميك المغرب دابا؟
Ok, 3400 de M. Khalil Bouamon. Comptable. 3400 l'impérateur. Donc, 3423, ça veut dire on est à un SMIC et demi. Ouais. Un SMIC et demi. Voir de SMIC. Allez, on va dire, en France, on est à 1500 €, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai une année à 2250. C'est pas possible. Les gens, pourquoi? Après, c'est aussi une question de mindset. Au Maroc, les gens ont plus le mindset d'outre-Atlantique, des États-Unis. C'est un service. Les gens payent un service, tu leur apprends quelque chose. En France, on est encore à l'associatif. Autre chose, la majorité des académies qui cartonnent, ce sont des académies qui sont en associatif. Ouais. Je te donne l'exemple du CDK à Sevran, qui est dirigé par Ludovic Deston, que je salue au passage aussi. Un grand monsieur. C'est une fabrique à champions, le CDK. Et du chaos à Sevran, dans le 93. Mais c'est de l'associatif. Enfin, je veux dire, ce modèle-là que tu dis, oui, tu as raison dans tout ce que tu as dit, mais il y a certains freins que nous, on a là-bas par rapport au modèle dans lequel on évolue. Et au final, dans tout ce que tu as dit, dans le comportemental, dans l'accueil, machin et tout, c'est plus des choses qui vont se créer, pas au commercial, mais à l'affect. Les gens vont venir, ils vont dire, là-bas, grosse équipe, compétiteurs, gentils, accueillants. Ils vont dire quoi? Moi, les gens, ils me disent, chez toi, c'est des tueurs à gages, mais ils sont comme ça, les mecs. Alors que tu peux arriver, moi, dans ma ville, il y a des gens qui font 40 km aller, 40 km retour pour venir s'entraîner chez moi. Alors qu'ils ont une académie de JJB sur le trottoir d'en face. Mais ils vont pas sur le trottoir d'en face. الوكا ديالي Hein? بحال الوكا ديال الماء ما غتبانش ليكم دابا كتجي مبوزه كتريني حتى الكازا لا على محمديه هي ديك لو باكوتي كنجي حتى السي سي Voilà. Et pourquoi, si je te donne pourquoi, si moi je te demande pourquoi tu vas pas là-bas et tu vas chez Hicham, le service. eh ouais. Voilà. En comparant le fitness et le sport de combat, le fitness, c'est le club qui a le plus d'espace, le bon matériel. Donc, je te vends l'espace, je te vends le matériel. Le sport de combat, je t'envoie le service. Donc, je te rejoins chez Boutilia, c'est qui le coach? En qualité de service. Oui, quand j'ai le Warrior Fight Academy, parce qu'il y a un bon service. C'est pas une pub, mais c'est le واقع. اش كيزعما هشام؟ Et ben normalement, on a fait le process de dire oui, il y a un bon service, mais pourquoi pas exploiter le service, mieux le structurer. Comme ça, les Français, c'est un peu différent, le contexte juridique est un peu différent. Là, في المغرب, كاين هاد la possibilité, mais malheureusement, on n'est pas encore dans ce modèle. Je sais pas quand le bouche à oreille, etc. Et voilà. Et la fin. وش بقى très bien. Alors, Ok. quoi. Je pense devient un gars des sujets. Je sais مليون اش فيه. السوجي حامل باقي مليون اش فيه. Je vais dire là. Non, ouais, un truc, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est la remise en question des coachs. Il faut savoir se remettre en question quand tu es coach. C'est pas parce que tu es coach, رجعتي coach, ça fait ما بقى لك ما تتعلم، ما بقى لك ما غادي تكون عندك, tu vas être fermé à la critique et tout. Moi, je sais qu'il y a des gens, je leur demande, je leur dis, voilà, qu'est-ce que tu aurais changé dans la séance qu'on a fait? Ouais. Alors là, coach, c'était trop dur tout à l'heure quand on faisait, je sais pas moi, la prépa physique, machin et tout. Ok, d'accord, c'est quoi qui était dur? C'est ci, c'est ça. Parce que le but, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu peux pas contenter tout le monde, il faut contenter un max de monde. Ça, c'est sur le côté de ta séance. Après, sur le côté des connaissances, on ne peut pas être enseignant. Pour moi, c'est indissociable. Si tu es enseignant, tu es élève à côté. Tu dois forcément renforcer tes connaissances. C'est pour ça que moi, souvent, je viens ici, je côtoie Hichem. Dans l'obscurité de ma perte de connaissance, ces mots réverbèrent. Je t'avais dit, hein, tu croyais que j'avais oublié. Non, voilà, c'est important de se mettre à jour parce que moi, je vais avoir ma façon d'enseigner, ma stratégie, machin tout, et que en venant ici, je vais oublier que... Enfin, j'avais oublié quand Hichem va me montrer un truc, ou même quelqu'un d'autre, que ouais, on peut faire différemment. Donc ça, pour moi, c'est important parce qu'on voit de plus en plus, et ça, c'est le côté pervers des réseaux sociaux, et là, c'est un vrai sujet. Je vais faire court. Moi, quand j'invite des gens à faire des séminaires à mes élèves, j'invite toujours des gens qui m'ont aussi appris le jiu-jitsu. Donc Hicham est déjà venu chez moi. Il y a 2 mois, j'ai invité Serral.
Serral Lilar, je t'expliquerai un petit peu qui c'est. C'est pour moi l'une des meilleures ceintures noires en France, avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner chez Hakima et Touaret, que je salue aussi au passage à Urban Team, à Aulnay-sous-Bois. Et Serral me dit à la fin du séminaire, il dit à mes élèves, vous avez de la chance d'avoir Hamid parce que des coachs qui invitent d'autres coachs dans leur académie, qui tournent avec eux, qui se font battre, parce qu'il m'a battu, c'est normal, il m'a appris beaucoup de choses. Donc si on tourne, il a forcément plus de connaissances que moi. Il n'y en a pas beaucoup. Je as des coachs aujourd'hui qui sont fermés. Ils ne veulent pas inviter d'autres coachs à venir faire des séminaires chez eux parce qu'ils ont peur du truc, on va tourner ensemble, il va me faire taper devant des élèves. C'est un cas d'ego. Donc il y a l'ego, mais ça c'est un ego qui est éclaté. Parce que toi, tu enseignes à tes gars de ne pas avoir d'ego. Ouais. Tu vois. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est très pervers parce que au sein de ta propre académie, quand un athlète va commencer à sortir du lot et à devenir fort et à te poser des problèmes, quand un athlète va commencer à te poser des problèmes, tu vas plus vouloir tourner avec lui. Ouais. Et les autres le voient et ça peut casser, écorner, déconstruire l'image entre... Décrédibiliser ton savoir-faire. Exactement. Ouais. Voilà. Et Hicham qui se parlait معاك وجهي كيف رجعك وجهي لا اخويا انا هو السي المخرج هو راجل لعب معاه سي المخرج C'est pour ça qu'il pousse des bruits comme ça. ذاك الله ايوا جو بونس ما في لو تور خويا المخرج شحال من الوقت سالينا يجري علينا يجري علينا جو بونس درنا لو تور بديت جا هشام بديت جا حميد بعدا شي ان تروك ا راجوتي Non, merci pour l'accueil, merci à toi pour ce genre d'initiative parce que les gens vont forcément regarder, il y aura des commentaires, des gens qui seront d'accord avec nous et j'espère des gens qui ne seront pas d'accord ouais parce que c'est ça qui fait avancer Sans le montage. tabac. Tant que c'est constructif, calmez-vous sur les commentaires. Mais voilà, en tout cas, bravo pour ce genre d'initiative. Et puis j'espère que tu vas continuer à mettre des coups de pied dans la fourmilière pour que les choses avancent. هذا جادي ليك ان شاء الله هذا جادي و كومبيتيسيون مي ريستي قريبا فان جوان ان شاء الله موناكو صعب ماشي نتا شي كلمه اخيره سي هشام Jup, Lima. غير الفرق ديالها غير الفرق ديال الجوب Jup. أي كلمة بغيتي تقولها قولها. قول شي كلمه ماشي كلمه وحده كلمه اخيره كلمه اخيره السلام عليكم